Il veut détruire nos « je suis pas si pire que ça, regarde l'autre, il est bien pire ». On aime ça et on le fait tous. On aime se comparer aux autres. On aime avoir le doigt pointé sur l'autre tout en oubliant que... Alléluia. Il y a tellement de monde, si j'avais fait Alléluia, 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 Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Seigneur Dieu, même si c'est tristounet dehors, au-delà des nuages, il y a le soleil. Et toujours le soleil, il est là. Toujours. Et nous le voyons quand nous prenons l'avion. Et ta gloire, malgré le voile de nos épreuves, de nos déceptions, derrière ce voile, il y a le soleil de ta gloire. Et je prie ce matin qu'à travers la louange, l'adoration qui t'est due, mon Dieu, tu puisses déchirer ce voile afin que nous puissions, malgré les malgré tout de la vie, afin que nous puissions voir le soleil de ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'on peut chanter maintenant? Hey. Amen. Oui, on peut chanter maintenant. Alors on va rendre grâce à Dieu pour qui il est. Amen. Pour l'immensité de sa gloire, malgré le nuage, comme l'a dit pasteur, après le nuage, le soleil. Amen. Et le Seigneur est avec nous ce matin. Nous voulons lui dire merci, Seigneur, de nous avoir emmenés à ta rencontre encore ce matin. Nombreux n'ont pas pu être là, nombreux n'ont pas pu voir ce jour. Mais nous voulons te dire, Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as levés ce matin. Merci pour la santé. Et merci pour tout, malgré tout. Alléluia. Nous allons lui dire, toi seul es digne de recevoir notre louange ce matin. Il n'y a aucun autre Dieu, Seigneur, toi seul, et à toi revient toute la gloire. Alléluia. Chantons ensemble. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans sa présence, dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange
l'éternité, toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne, Jésus. Et nous voulons te dire Alléluia. Merci, Papa, pour qui tu es pour nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'on est autorisé à chanter? Nous allons chanter ensemble un grand Alléluia pour notre Dieu. Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. On va faire un dernier Alléluia. 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 Qu'est-ce que ça nous a manqué, Seigneur? Reçois la gloire. Alléluia. 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 Chante Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Toi seul es digne. Toi seul es digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est digne de notre acclamation ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu prends contrôle de toutes choses. Et ce matin, Seigneur, je viens te dire, prends mon âme et transforme-la. Prends mon âme et fais de moi, Seigneur, un outil pour toi. Certes, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Mais je sais que par ta grâce, tu nous rends capables. Alléluia. Tu nous rends capables. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur. Et tout mon être vibre pour toi. Sois mon seul maître, ô divin
jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens sois mon guide, chef de ma foi. Ouvre le voile, tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Tu es celui qui me fait le plus grand bien, Seigneur. Et même dans la détresse, je ne crains rien. Père, tu renouvelles ta grâce en moi tous les jours. Merci, Seigneur, pour cette confiance. Alléluia. Tout mon espoir en toi. Alléluia. Voici l'aurore d'un jour nouveau. Le ciel se dort de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Alléluia. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oh, oui, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Une dernière fois, source de vie. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Alléluia. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Amen. Calme nos craintes ce matin, Seigneur. Ta présence nous fait du bien. Des fois, on n'a pas besoin de parler, juste entendre ton silence, Seigneur. Tu nous remplis. Et ce matin, Seigneur, je viens te dire merci. Parce que ta présence en nous confirme le don que tu as fait de toi à la croix pour que nous soyons sauvés. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu as tout donné.
donné pour moi. Portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte. Dans l'océan de ton amour sans fin, de tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce je viens, ma plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Ta grâce rugit tel un vent violent. Ton amour a terrassé la mort. De tout mon être, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Oh, Jésus. Oh, ensemble de tout mon cœur. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce je viens, la
plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, dernièrement, tu me fais porter attention à tous les petits mots. Et dans ce chant, le mot « tout » me dérange. Le mot « tout » me remet en question. Et cette petite voix qui revient constamment dans mon âme. Vraiment? Vraiment? Seigneur Dieu, ça prend un changement dans mon cœur. Afin que le tout que je chante, le tout que je lis dans ta parole, fasse partie de ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Que ce tout devienne une expérience avec toi. Que ce tout devienne un réveil dans ma vie. Oh Jésus. Avec toi, Seigneur, c'est rien ou c'est tout. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de demi-mesure. Est-ce qu'on peut reprendre ce refrain? J'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais de tout mon être. Par ta grâce, je viens, ma plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Oui, Seigneur, fais-moi expérimenter ce tout et je ne cesse dernièrement de te supplier. Aide-moi à vivre et expérimenter ce tout. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez prendre place, bien-aimés. Savez-vous pourquoi Samuel est là avec le verre d'eau? Non? Est-ce que ça vous tente de le savoir? Lui, ça lui tente de le savoir. Ce matin, nous allons parler d'inquiétude. Est-ce que Samuel, la souffrance de Samuel présentement, la difficulté qu'il a de porter les verres d'eau, c'est exactement ce que l'inquiétude fait dans nos vies. On ne peut pas tenir l'inquiétude à bout de bras sans penser que l'inquiétude ne nous affectera pas. Tôt ou tard, l'inquiétude va nous écraser et va faire en sorte que nous allons baisser les bras dans le découragement, dans la dépression, et mes inquiétudes vont continuer de m'écraser. Et Samuel dit Amen. On peut le remercier. Ce que tu ne sais pas, Samuel, c'est que je te demande de rester pour le deuxième culte. Donc, nous sommes toujours dans cette série « Rendez-vous sur la montagne ». Et notre verset de départ est un commandement, un ordre de Jésus. Ne vous inquiétez pas. Combien ce matin obéissent à 100% à ce passage? J'avais peur que vous vouliez toute la main et que moi, j'allais garde baisser. Mais pourtant, Jésus, le Fils de Dieu, créateur de toutes choses, qui maintient toutes choses, amen, c'est lui qui nous dit, ne vous
s'inquiétaient pas. Alors, pourquoi on s'inquiète? J'entends beaucoup de chrétiens dire, parce que c'est normal. Où avez-vous lu ça dans la Bible? Ah, ben parce que c'est humain. Où avez-vous lu ça dans la Bible? Si c'était normal de s'inquiéter, Jésus ne nous commanderait pas, ne vous inquiétez pas. Ce serait illogique. Si ce serait humain de s'inquiéter, Jésus ne nous demanderait pas, ne vous inquiétez pas. Si ce serait impossible de ne pas s'inquiéter, Jésus ne nous demanderait pas de ne pas nous inquiéter. Vous êtes dangereusement silencieux ce matin. J'aimerais vous dire d'entrée de jeu que l'inquiétude, j'ai un secret, l'inquiétude ne sert à rien, à part à servir à s'inquiéter. L'inquiétude n'apporte aucun avantage. L'inquiétude n'est aucunement nécessaire à la vie. L'inquiétude ne m'aide en rien que ce soit. L'inquiétude est une voleuse. Voleuse de joie, voleuse de sommeil, voleuse d'enthousiasme. Elle ne peut améliorer aucune situation. Bien plus loin, l'inquiétude n'a pas de solution. Alors, pourquoi s'inquiéter? Les inquiétudes sont des pensées qui se déclenchent souvent par un « et si ». Et si j'avais un accident? Et si je perdais mon emploi? Et si la compagnie pour laquelle je travaille me faisait faillite? Et si. Et si? Et si je tombais malade? Et si mes enfants? Et si? Toutes ces hypothèses non vérifiées mènent à l'anxiété. Les conséquences de l'anxiété sont, selon les médecins, perte d'énergie, irritabilité, problèmes de concentration, perte de sommeil, épuisement moral, mental et physique. De plus, l'inquiétude produit la peur, l'insécurité, le doute. Pourquoi encore s'inquiéter? Je suis en train de lire des auteurs qui ne s'inquiètent jamais. Et je les crois parce que je vois les fruits dans leur ministère. Je vois la foi agir dans leur vie. Qui veut s'inquiéter maintenant? Si l'inquiétude est inutile, alors pourquoi l'entretenir? Matthieu 6, 25 nous dit ceci. C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Oh boy, ça c'est dur. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, ta carrière, ton avenir, tes finances. Ne t'inquiète pas de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Mais on va aller voir le contexte. Quand je vous dis que je souligne les petits mots maintenant dans ma Bible, le contexte ici, c'est pourquoi. C'est pourquoi nous réfère à ce qui a été dit plus haut. Qu'est-ce qui a été dit plus haut? Voilà le contexte du « c'est pourquoi ». Matthieu 6, 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Le contexte des inquiétudes du « c'est pourquoi », c'est le verset 24. « Ma paix, ma non-inquiétude ou mon inquiétude dépendra de qui est mon maître. » Ma non-inquiétude ou mon inquiétude dépendra de qui je sers. Ma non-inquiétude ou mon inquiétude dépendra de ma priorité ou de mes priorités. Ma non-inquiétude ou mon inquiétude dépendra de quel trésor j'aspire ou de qui est mon trésor.
contexte de « c'est pourquoi ». Matthieu chapitre 6, verset 19-22. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent des robes, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps, et si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Vous savez, avant mon voyage missionnaire en Haïti en 2009, si vous saviez le paquet de choses qui traînaient dans ma maison, je collectionnais les choses. J'aimais beaucoup collectionner les choses. Et après avoir passé une semaine là-bas, je suis revenu. Et la première chose que j'ai réalisée quand je suis entré dans ma maison, j'ai commencé à pleurer et j'ai dit, « Mélisa, on pourrait se débarrasser du 3/4 des choses qu'on a, puis on serait encore pleinement heureux. » Et les collections, c'était terminé. Tous les petits bibelots qu'on achète à coût de 2, 3, 4 dollars chez Dolorama. Ça sent le vécu ici. C'est donc bien beau, puis c'est donc bien cute. Un petit peu moins cute pour les dames quand il faut qu'ils poussette, hein, faire le ménage. Ils disent dans leur cœur, maudit bibelot, maudit bibelot. Puis quelques années plus tard, ce pourquoi on aspirait, on les met dans une boîte, puis on les donne à d'autres organismes. Curieux quand même, hein? Vous faites tout ça, hein? Oui? Suis seul? Oui, amen. Dans quel genre d'église je suis le pasteur? Ceux qui ont une vision de l'éternité expérimentent très peu ou pas du tout l'inquiétude et l'anxiété. En passant, l'inquiétude, hallelujah, l'inquiétude ne sera pas au ciel. L'inquiétude ne sera pas au ciel. Ni tout ce qui en découle d'ailleurs. Donc, pourquoi pas expérimenter le ciel ici et maintenant? Pourquoi pas? Ceux qui ne se préoccupent pas des trésors de ce monde, se préoccupent des trésors du ciel. La folie de vouloir investir dans des choses qui vont nous apporter du souci ne nous suivront pas dans l'éternité. Vivre en fonction de l'éternité ne nous déconnecte pas de notre nécessaire, mais nous apprend, alors que nous sommes encore dans ce monde, à se contenter du nécessaire. Et Jésus nous enseigne aussi, ne vous inquiétez pas du nécessaire. Alors que nous, on en rajoute une couche. On s'inquiète même de ce qu'on veut en surplus. Il faut que je l'aille. Il faut que je le possède. Il le faut. Le contentement n'amène jamais l'inquiétude. Moi, aujourd'hui, là, je me contente de manger 3 repas. Parce que c'est ce que je vais avoir. Alléluia. Right? Le contentement n'amène jamais l'inquiétude, car ce que j'ai besoin d'avoir, je l'ai. Je n'ai pas besoin de plus, car j'ai tout ce que j'ai besoin. L'inquiétude vient quand je veux plus que ce qui m'est nécessaire. Vers quoi? Vers qui se tournent mon cœur et mes yeux? Vers quoi, vers qui mon cœur se consacre et s'investit? Je vous le dis, soulignez dans vos Bibles le mot « tout ». Quand vous le chantez, même qu'on devrait dans nos chants le souligner en rouge. Pourquoi poser ces questions? Cela fera toute la différence entre l'inquiétude et la paix. Regardons aux choses qui amènent l'inquiétude et vous n'y verrez pas grand-chose qui entreront dans l'éternité. Regardez les choses qui vous inquiètent. Et souvent, c'est des possessions, hein? On s'inquiète pour des choses que nous n'emporterons pas avec nous. C'est incroyable. Moi, quand j'ai fait ce message-là, en passant, c'est un message autobiographique, hein, en passant. Vaut-il la peine de m'inquiéter pour des choses qui ne sont pas éternelles? Vaut-il la peine que je m'inquiète pour des choses que je vais probablement perdre ou changer dans quelques années? Regardons en arrière. Est-ce que vous possédez encore beaucoup de choses dans votre maison que vous aviez il y a 15 ans?
Une? Wow! Bravo! Non, mais c'est vrai. Pour des choses qu'on s'inquiétait, qu'il fallait avoir, qu'on travaillait pour avoir, qu'on s'acharnait à avoir, pour la plupart, on ne les a plus. Pour la plupart, on ne les a plus. Ils sont à l'Armée du Salut, au Village des Valeurs, à la Saint-Vincent-de-Paul. C'est là qu'ils sont. Ou dans les bars de récupération aussi. Ce que nous considérions comme des trésors ne sont plus chez nous. Wow! Ne vous amassez pas les trésors sur la terre où les mythes qui rongent et la rouille qui détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Revenons à notre texte. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'était-elle pas plus que la nourriture et plus que le vêtement? Et dans le grec, l'ordre de ne pas s'inquiéter inclut l'idée de cesser ce que l'on fait déjà. Autrement dit, nous devons cesser de nous inquiéter et de ne plus recommencer à le faire. Est-ce que tu pourrais juste baisser mon son un petit peu, s'il vous plaît, Nathalie? Merci. En fait, Jésus nous donne l'ordre de cesser de nous inquiéter pour les choses de cette vie. Même les choses qui sont nécessaires à notre vie, comme la nourriture pour se nourrir et le vêtement pour se vêtir et un toit pour se loger. Rien chez un chrétien, un vrai de vrai, rien ne peut justifier une inquiétude. Rien. Pourquoi? À cause du maître que nous avons. Eh oh! Le problème, c'est quel maître que j'ai? Nous avons un maître, on en a peut-être deux. Aïe aïe. Mais on va parler de Jésus. Amen. Rien ne justifie notre inquiétude, et ce à cause du maître que nous avons et à cause de qui il est. Tout appartient à notre maître. Amen. Tout. Tout. Même ce que nous avons. Donc, si tout ce que j'ai, c'est à lui, pourquoi m'inquiéter de ce qui n'est pas à moi? Right? Une fois, Dieu m'a saisi. Vous savez, vers la fin de mon temps chez Shawinigan, on a changé de van parce qu'on a fait un accident avec. Non, parce que mon épouse a fait un accident avec. Tu couperas ça au montage, frère. Non, c'est vrai. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant, ma van, ça va être pour moi et pour ma famille. C'est fini les livres, puis c'est fini les déménagements, puis là, il y a une petite voix intérieure qui a dit, cette vanne ne t'appartient pas. C'est à moi. Je permets que tu travailles, je permets que tu aies la santé pour travailler, et pour travailler, je permets que tu aies un salaire. Si ce n'est pas à moi, je te retire tout le reste et tu n'as rien. Tout m'appartient. 1 Chronique 29, 11 nous le dit en ce sens. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre, le tout inclut moi-même. Tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne. Est-ce qu'il règne en tout sur ma vie? Souverainement, au-dessus de tout. Commencez-vous à aimer le tout? Souvenez-le, je vous le dis, il dérange ce tout-là. En tout cas, moi, il me dérange. Peut-être que vous êtes plus spirituel que moi, mais moi, il me dérange profondément. Il prend toute ma pensée. Si tout ce que j'ai vient de lui et lui appartient, alors pourquoi m'inquiéter? Pourquoi m'inquiéter des « et si » ? 3 petits points. Un jour, John Wesley, qui est un grand réformateur du 17e siècle, qui a fondé le mouvement méthodiste, d'où sort l'Armée du Salut,
Un jour, il était en mission d'évangélisation. Et là, il y a un de ses assistants qui arrive, puis « Pasteur John, savez-vous quoi? Oui, oui, qu'est-ce qu'il y a? Votre maison passe au feu et elle est une perte totale. Puis là, John Wesley lui répond « Non, elle ne l'est pas. Ce n'est pas ma maison, car je ne possède pas de maison. Celle dans laquelle je vivais appartient au Seigneur. Et si elle est réduite en cendres, c'est une responsabilité de moins à m'inquiéter. » Si vous voulez vous faire brasser spirituellement, j'espère qu'il y a des chrétiens qui aiment lire ici, parce qu'un chrétien qui n'aime pas lire, il y a un problème spirituel dans sa vie. Lisez les puritains du 16e, 17e, 18e siècle. Ouf! Je ne vois pas beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui parlent comme John Wesley. Moi, le premier. Matthieu 6, 25. Encore ce verset-là. Ben oui! C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de votre corps, de quoi vous serez vêtus. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Pourquoi m'inquiéter quand je sais que Dieu sait tout? Wow! Est-ce que je sais que Dieu sait tout? Psaume 139, 1,4. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres loin ma pensée. Tu sais quand je marche, quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Dieu sait tout de moi. À combien plus forte raison il sait ce que j'ai besoin. Alors, pourquoi m'inquiéter? Pourquoi m'inquiéter? Pourquoi m'inquiéter quand je sais que Dieu prend soin de sa création? Pourquoi m'inquiéter? Verset 26. Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, jamais ils ne se préoccupent de semer ou de moissonner. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et pourtant, votre Père céleste pourvoit à leur nourriture. J'ai l'impression que les oiseaux croient plus en Jéhovah Jireh que les chrétiens eux-mêmes. N'avez-vous pas bien plus de valeur à ses yeux? Quant aux vêtements, pourquoi vous mettriez-vous en peine à leur sujet? Observez les anémones sauvages. Regardez comment ils forment leurs fleurs. Elles poussent sans se fatiguer à filer de la laine ou à tisser des habits. Et pourtant, je vous assure que le roi Salomon, la Mecque de la mode Mecque Ultra de son temps. Hein? Nike puis Hilfiger, c'était rien à côté de ce que Salomon. Écoute, il y avait même des vêtements dans le temps du roi Salomon. C'était marqué Salomon, c'est chandail. Non, c'est pas vrai. Et pourtant, Salomon, lui-même, malgré toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'une de ses fleurs. Wow! Si Dieu habille avec tant d'élégance, j'aime ça, élégance. Une petite plante champêtre qui est là, c'est quasiment romantique, qui est là aujourd'hui et demain, déjà se rejeter au feu, à combien plus forte raison s'occupera-t-il de votre habillement? Ah, votre foi est encore bien petite. Il y a beaucoup de gens qui s'en vont en vacances, right? Je vous défie d'aller prendre une marche au jardin botanique et gardez le silence. Qu'est-ce que vous allez entendre? Les oiseaux. Et ouvrez vos yeux et regardez toute la panoplie de fleurs. Et qu'est-ce qu'on dit quand on voit des belles fleurs? C'est tellement beau, c'est tellement incroyable. Et commencez à méditer sur ce texte. Il y avait un chant dans le temps qui disait « La nature nous parle d'un créateur ». C'était un chant qui nous révélait à quel point on s'inquiète pour rien.
Écoutons la création nous enseigner et laissons le Seigneur nous rassurer. Nous sommes le summum de la création. C'est nous qui avons le plus de valeur dans la création. Nous sommes la seule créature créée à l'image de Dieu. Désolé, je n'aurais pas aimé être créé à l'image de l'éléphant. Désolé. Nous sommes la seule créature où il a été dit « Faisons l'homme à notre image ». Pourquoi s'inquiéter? Alors que Romains 8,32 nous dit ceci. Il n'a même pas épargné son propre Fils, mais il l'a sacrifié pour nous sauver tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout ce dont il désire nous combler? Vas-tu arrêter de t'inquiéter? Je me parle. Et là, Jésus va faire une comparaison avec nous qui se pensons si bons, puis si charitables envers nos enfants. Matthieu 7,11, il nous dit, et c'est Jésus qui parle. « Si donc méchants comme vous l'êtes, c'est moi ça. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison? Ceci est encore plus sûr. Votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Pourquoi m'inquiéter quand je sais que Dieu peut tout? Tout. Alléluia. Luc 1,37. Car pour Dieu, on le cite souvent, hein? Car pour Dieu, rien n'est impossible et aucune de ses promesses ne demeure sans accomplissement. Aucune. Aucune. Oui, mais Seigneur, je n'ai pas grand-chose. Yes. Rappelez-vous, la multiplication des pains et des poissons. Il y a dans le champ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, nous dit la parole. Et selon théologiens, il devait y avoir entre 20 000 et 30 000 personnes. Right? OK. Vous me direz si vous vous inquiétez après. 3 jours de prêche. Ici, on a de la misère à endurer 40. 3 jours de prêche. Et là, j'ai dit, je ne peux pas les retourner à la maison. Ils vont défaillir en chemin. Puis là, les types, eux, sont inquiets. Quand ils disent, on va les nourrir avec quoi? Et là, Jésus leur dit une parole, donnez-leur vous-même à manger. Moi, c'est sûr que j'aurais freaké solide. Allez voir ce qu'on a, leur dit Jésus. Et ils reviennent avec une bonne nouvelle. Entre 20 000 et 30 000 personnes. Une bonne nouvelle, Jésus. On a 5 pains et 2 poissons. Et Jésus est relax. Faites-les asseoir par rangée de 50. Et Jésus prend le rien. 5 pains, 2 poissons. Et je vois les disciples. Fait que ça marche. Fait que ça marche. Et Jésus fait ce que nous devrions faire pour anéantir l'inquiétude. Il leva les yeux au ciel, rendit grâce, et tout d'un coup, les poissons se mettent à se multiplier et les pains se mettent à se multiplier. Mais ce n'est pas la fin! Ce n'est pas la fin! Quand tout le monde est rassasié, la panse bien remplie, Jésus dit aux disciples, prenez des paniers pour que rien ne se perde. Rien ne se perd avec Jésus. Même la surabondance. Puis il dit, allez ramasser les restants. Ils ont ramassé 12 paniers pleins. Rappelez-vous, entre 20 000 et 30 000 personnes, 5 pains, 2 poissons et 12 paniers pleins de ce qui restait. Alors, pourquoi m'inquiéter?
Si Jésus était capable de nourrir entre 20 000 et 30 personnes avec 5 pains, 2 poissons, il doit être capable de nourrir une famille de 2 adultes, 2 enfants. Amen? Pourquoi m'inquiéter quand je sais que Dieu est mon berger? Wow! Pourquoi m'inquiéter? Tout le monde le connaît, Psaume 23, 1. L'Éternel est mon berger et... Je ne manquerai de... Des fois, nos inquiétudes inversent ce verset. L'Éternel est un tertionnaire, je manquerai de tout. C'est ce que mes inquiétudes disent à Dieu. Dans un de ses livres, Merrill Welch, c'est une enseignante chrétienne, et quand elle passait entre les rangées de ses étudiants, elle écoutait à quel point les jeunes ados étaient inquiets par rapport à la fin d'année, par rapport à leur avenir, par rapport à leur carrière et tout ça. Et elle a fait un jeu avec eux. Et elle a appelé ça le jeu du gros bon sens. Et elle a dit, à chaque fois que vous allez dire, et c'est une école chrétienne aux États-Unis, « L'Éternel est mon berger », mettez après votre réalité. « L'Éternel est mon berger et je suis pétrifié. L'Éternel est mon berger et j'ai peur. L'Éternel est mon berger, je ne sais pas où je vais aller dans la vie. » Et là, les jeunes, un à la tour de l'autre, et ils se sont mis à rire comme quoi que c'était totalement ridicule de mettre quelque chose d'aussi absurde après « L'Éternel est mon berger ». Et quelques années plus tard, elle a reçu une lettre d'une de ses étudiantes qui était rendue à l'université, et je vous lis sa lettre. « Je dois vous dire comment ce jeu m'a aidé à faire confiance à Dieu aujourd'hui. Lorsque j'ai été paralysé par l'inquiétude, je me suis rappelé de dire « L'Éternel est mon berger ». Alors j'ai peur d'échouer. Soudain, j'ai éprouvé la paix la plus étrange. J'ai ri de moi, puis j'ai passé l'examen et j'ai réussi. L'Éternel est mon berger et je manquerai de tout. C'est ridicule, hein? Mais s'il faut se le dire pour réaliser que ce n'est pas vrai, à chaque fois qu'une inquiétude va venir, le réflexe. L'Éternel est mon berger et j'ai raison de m'inquiéter. Pourquoi m'inquiéter? Quand je sais que cela va nuire à ma santé. Verset 27. D'ailleurs, qui de vous, à force de soucis, peut prolonger son existence ne fût-ce que quelques minutes? Le docteur chrétien Charles Mayo, fondateur de la célèbre clinique Mayo, spécialisé dans le cancer, a déclaré un jour ceci. Se faire du souci a un effet négatif sur la circulation sanguine, sur le fonctionnement du cœur, des glandes et du système nerveux dans son ensemble. On ne meurt pas de trop travailler, mais on meurt de trop se faire de soucis. Pourquoi s'inquiéter quand Jésus m'a dit « ça va nuire à ta santé ». Nous suivons les conseils d'un médecin, mais nous refusons de suivre les conseils du grand médecin. Quelqu'un m'a dit, l'inquiétude est l'intérêt qu'on paie sur les ennuis empruntés. J'arrive à la fin de mon message. Pourquoi m'inquiéter si je suis un enfant de Dieu? Est-ce que je sais de qui je suis l'enfant? Est-ce que je connais mon papa? L'inquiétude est incompatible avec la foi. C'est une contradiction. Comment la foi et l'inquiétude peuvent-ils cohabiter ensemble dans un chrétien? Je ne suis pas le temple de l'inquiétude, je suis le temple du
C'est un non-sens. Parce que l'inquiétude remet Dieu en question. On aura beau crier haut et fort que Dieu est tout-puissant, que Dieu peut tout faire, mais mes inquiétudes le remettent en question. L'inquiétude rabaisse Dieu au niveau humain. Alors pourquoi s'inquiéter? L'inquiétude fait descendre Dieu de son trône glorieux. Et Jésus continue. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous ou quoi serons-nous vêtus. Ce sont les gens de ce monde, les gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ont sans cesse de tels soucis. Qu'est-ce que Jésus dit? Ça ne devrait même pas faire partie du peuple de Dieu. Parce que c'est ce qui fait la différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est les inquiétudes ou la paix. Mais vous, c'est comme si Jésus nous pointe du doigt ce matin, mais toi, vous avez au ciel un Père qui sait. Les gens du monde ne savent même pas qu'il y a dans le ciel un Dieu qui sait. Mais vous avez au ciel, vous avez au ciel un Père qui sait bien que vous avez besoin de tout cela. Le mot « tout » encore, j'ai même oublié de le souligner. C'est comme si Dieu, bien-aimé, nous pointe du doigt ce matin. Mais vous, mes enfants bien-aimés, oui, vous, que je chéris tendrement, oui, vous, pour qui j'ai donné mon fils, oui, vous, pour qui que j'ai précieusement choisi, oui, vous, mes élus, pourquoi vous inquiétez-vous comme les gens qui ne me connaissent pas s'inquiètent? Oui, vous, qui devriez être des témoignages par votre paix. Vous, qui devriez être l'espoir pour celui qui s'inquiète, qui ne connaît pas Jésus. Vous, qui vous donnez plein d'excuses pour excuser votre inquiétude. Oui, vous. Les gens de ce monde s'inquiètent pour les choses de ce monde. Les chrétiens s'inquiètent pour les choses de ce monde. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Est-ce que vous êtes inquiet pour ce qui va se passer au ciel? Qui est inquiet pour ce qui va se passer au ciel? L'apôtre Paul nous encourage en ce sens. J'espère que vous allez saisir ce matin. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez premièrement les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous premièrement aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Où est ton affection ce matin? Sur ton emploi, ta carrière, ton auto, tes vêtements, tes finances? Toutes ces choses n'entreront pas au ciel. Désolé. Est-ce que ces choses sont importantes? Oui, mais ils ne peuvent pas avoir la première place. Désolé aussi. Du moment donc que dans la communion avec le Christ, vous êtes ressuscité à une vie nouvelle, recherchez aussi les réalités d'en haut, de là où trône le Christ à la droite de Dieu. Que toute votre pensée et toute votre affection soient orientées vers ces biens célestes. Ne vous attachez pas aux choses de la terre. Vous savez, on met beaucoup d'affaires, puis c'est vrai. On va avoir une série qui s'en vient à l'automne sur le combat spirituel. On met beaucoup de choses sur le dos du diable, vous savez. Mais on oublie que ce monde a envahi nos cœurs et l'Église. Le diable n'est pas dans Toys R Us, ni chez Canadian Tire. Ben, je pense pas. Puis il n'y a rien à voir avec la carte de crédit que j'ai loadée. John MacArthur a dit ceci. S'inquiéter de son bien-être physique et du vêtement est la marque d'un esprit mondain, qu'on soit ou non chrétien. Quand on pense comme le monde
et qu'on a les mêmes désirs que le monde, on s'inquiète comme le monde, car un esprit qui n'est pas centré sur Dieu est un esprit qui a raison de s'inquiéter. Ouch! Si notre esprit est centré sur Dieu, on ne s'inquiétera pas. Si notre esprit est centré sur qui il est et sur ses capacités, on ne s'inquiétera pas. You right? En fait, quand nous nous inquiétons, il n'y a aucune différence entre nous et les gens qui ne connaissent pas Jésus. C'est fort et même très fort. Aucune différence entre ceux qui disent avoir la foi et ceux qui ne l'ont pas. Aucune différence entre ceux qui disent avoir Jésus dans leur vie et ceux qui ne l'ont pas. Verset 32, « Car ce sont les gens de ce monde qui ont sans cesse de tels soucis. Mais vous, qui avez au ciel un Père qui sait, bien que vous avez besoin de tout, il le sait. Et c'est pour cela que Jésus me fait cette invitation. Ne vous inquiétez pas. » Verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » J'ai déjà entendu des chrétiens dire, « Ouais, mais si je mets vraiment Dieu en premier partout dans ma vie, est-ce que je peux me fier à lui? » Est-ce que j'ai bien compris la question? On a peur, regardez-moi là, on va être sérieux ce matin. On a peur de mettre Dieu en premier dans notre vie. On a peur des conséquences de mettre Dieu en premier dans notre vie. Soyons vrais ce matin, là. On a peur. On a peur de le mettre premier. Cherche, et Jésus nous dit, cherche premièrement. Jésus nous appelle à changer de focus. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous encourage à ce sens, 1 Pierre 5,7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et le mot décharger en grec veut dire jeter sur, placer sur lui. Pourquoi? Parce qu'il nous a pris en charge. Mary C. Crowley, femme d'affaires chrétienne du 20e siècle, a dit ceci. Chaque soir, je dépose mes soucis à Dieu. De toute façon, il ne dort pas la nuit. Si tu veux dormir, donne-le à Dieu parce que lui, il n'a pas besoin de dormir. Amen? Si je veux avoir le royaume de Dieu comme focus, je dois me débarrasser de toute forme d'inquiétude. Mes soucis ne doivent jamais avoir la première place. C'est la raison pour laquelle je dois les placer sur Dieu. Ce n'est pas à nous de porter les soucis. D'ailleurs, on n'est pas capable. Samuel, un jeune homme fort, l'a prouvé. On n'est pas capable. Personne n'est tombé malade d'inquiétude à donner ses soucis à Dieu. Comment fait-on pour nous décharger de tous nos soucis sur lui? Philippiens 4,6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et on a rajouté quelque chose dans nos réunions de prière, par des témoignages. Ceux qui n'étaient pas ici, mardi soir, vous avez manqué tout un show. Tout un show. Mettez Dieu en priorité dans vos mardis soirs. On a entendu un témoignage de Maman Annie, c'était... Moi, je suis revenu les deux fenêtres baissées, la louange. « Oh, alléluia! » Puis il faisait même pas beau. « Ah, ah! » Il faisait beau dans mon cœur. Quel témoignage! Quelqu'un m'a dit, « L'inquiétude est une arme entre les mains du diable pour ruiner notre quotidien et anéantir notre avenir. » Alors, pourquoi s'inquiéter si l'inquiétude est une arme entre les mains du diable? Si elle ruine mon quotidien, pourquoi m'inquiéter? Si elle anéantit mon avenir, pourquoi m'inquiéter? Est-ce que vous avez entendu l'histoire de ce Japonais qui a passé 28 ans, une histoire vraie, 28 ans après la guerre du Vietnam, caché dans la jungle, pensant que la guerre n'était pas encore finie? Et jusqu'à temps que des gens qui faisaient des excursions lui disent que ça faisait une trentaine d'années que la guerre était déjà terminée. 28 ans de vie perdue par la peur. Est-ce que tu pourrais jouer du piano, s'il vous plaît, Santi? L'inquiétude est une voleuse de temps. Combien de nuits l'inquiétude vous a volé? Combien de temps, combien de joie, combien même de relations
l'inquiétude vous a volé? Je dirais même plus, combien d'argent l'inquiétude vous a volé? Vous étiez tellement inquiet qu'il n'en reste plus que vous êtes y allé. Il faut qu'il en reste un, il faut qu'il en reste un, il faut qu'il en reste un. Puis là, tu cours quasiment dans le magasin. Le Boxing Day, hein, c'est tous des gens inquiets qui sont à la porte en passant. Ils ont déjà 8 télévisions dans la maison, mais ça y en prend une 9e. Donc, ils arrivent à minuit, ils couchent dehors à -20 avec un sac à couchage. L'insécurité. Est-ce qu'on peut se lever ensemble à la fin de ce message? Seigneur Dieu, merci pour ces paroles. Ne vous inquiétez de rien. Et Seigneur Dieu, tu nous appelles, comme tu m'as appelé à enlever ce bâtiment afin que je ne m'inquiète plus. Et tu nous appelles à jeter sur toi toutes nos inquiétudes, à jeter sur toi tous nos soucis, afin qu'on puisse focusser à la bonne place. Et je crois qu'on focus à la bonne place quand on regarde dans les cieux, là où tu es assis. Et je prie que tu puisses, Papa, amener guérison, restauration, délivrance pour chaque frère et chaque sœur qui ont cultivé cette habitude mondaine, démoniaque de s'inquiéter. Papa, l'inquiétude n'est pas biblique, l'inquiétude n'est pas divine, l'inquiétude ne fait pas partie de la vie d'un chrétien. Alors, Papa, sois béni et sois glorifié et que cette parole vienne percuter nos cœurs. Ne vous inquiétez pas de rien, car votre Père sait. Car votre Père sait. Car votre Père peut. Seigneur Dieu, délivre-nous. On a besoin. Et que le tout que nous disons, que nous chantons, devienne vrai parce que ce tout va nous délivrer de l'inquiétude. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen.